Oh là! Alors, j'ai testé juste avant, mais je sais pas quand est-ce que je vais la publier celle-là, mais la Galaxy Tab avec Android 3, et là maintenant je vais tester le Samsung Galaxy S qui est pas tout neuf, mais qui est franchement cool, surtout l'écran. C'est le vrai truc, c'est l'écran. Bref, à la base, je viens d'un BlackBerry Bold 9900, mais au bout d'un moment, ça fait chier d'avoir un téléphone buggé. Alors je me suis dit que pourquoi pas, j'allais tester le Galaxy S2. Et là je filme avec l'iPhone 4, j'aurais bien voulu faire un comparatif, mais je m'en sers pour filmer, j'ai pas d'autres caméras. Euh, donc c'est Android 3 avec un écran Super AMOLED. Et c'est vraiment super impressionnant pour récupérer le terme de Super AMOLED. Il est franchement super beau, on voit pas la différence entre le noir de l'écran et le noir du contour. Les noirs dans les vidéos etc. sont hallucinants. Je crois que le matériel de Samsung là est juste une tuerie, c'est hyper fin, on s'en rend pas compte là vu que c'est une vidéo, mais c'est hyper fin et c'est hyper léger, c'est franchement fou. Ok, c'est pas une dalle de verre etc comme sur l'iPhone donc ça pèse moins lourd, mais au bout d'un moment j'en ai marre de me trimballer avec quelque chose qui fait 500 grammes. L'iPhone fait pas 500 grammes, hein, je fais mon Marseillais là. Mais c'est quand même lourd un iPhone et le Galaxy S2 en tout cas est franchement léger. Euh, donc là aussi j'ai plein d'apps, mais là ça se présente plus comme sur un iPhone donc ça me choque moins que sur une Galaxy Tab. Euh, donc il a un appareil photo qui est aussi franchement beau de 8 mégapixels. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, un appareil photo de 8 mégapixels qui est très beau. Euh, Il a 16 Go de stockage, si je me trompe pas, ou 8. Et en tout cas, moi j'ai mis une SD de 8. Euh, je vais essayer de l'ouvrir. Ouais, donc il y a. Bon, j'utilise une micro SIM, donc j'ai un adaptateur micro SIM, mais normalement c'est une vraie carte SIM. Je vais essayer de montrer. Hop. Ouais, moi c'est un adaptateur juste. Donc il a le lecteur pour la micro SD et sa batterie. Hop. Alors on va dire que c'est bon. Et ça aussi que j'adore, le système de déverrouillage. Bref, ça je suis fan. J'adore aussi les notifications, mais les notifications ça va arriver sur l'iOS 5, donc au final ça c'est plus vraiment une plus-value. J'avoue que je l'ai pas payé moi, vu que c'est la mairie de Péreil qui me l'a filé pour la nuit blanche. Sinon je crois pas que j'aurais acheté le Galaxy S2. En tout cas j'aurais fait une erreur, mais je l'aurais pas acheté pour être franc. Le vrai truc qui est cool, c'est que là aussi, comme sur la Galaxy Tab, mais au final sur la Galaxy Tab, je suis quand même super dur, mais il y a des apps. Au final, j'ai pris les mêmes apps que dans mon iPhone et avec en gros les mêmes développeurs. Je me suis pas baladé sur mon iPad. Je prends X applications, je prends un peu de tout, la machine à prout, la machine à meu, des jeux, etc. ou des trucs pour lire, pour le train, tout ça. Sur l'Android Market, j'ai pas trop tenté vu que j'ai synchronisé tous mes comptes, que j'ai synchronisé mes mails pro, etc. dessus. Donc on en revient toujours au délire de l'Android Market pour moi est pas sûr. Je me trompe sûrement et vous allez sûrement peut-être me dire dans les commentaires de la vidéo que j'ai tort, mais je fais pas confiance à l'Android Market. Ce qui est cool aussi là-dessus, c'est que, pourtant j'étais sûr de l'avoir déjà validé, il y a des apps, il y a une sorte de surcouche Samsung, donc il y a des apps. Waouh, maintenant ça bloque. Euh, je pensais vraiment. Tac, Samsung Apps. Bah. J'étais à peu près sûr d'avoir déjà fait ça. Ou alors peut-être je l'avais remis à zéro. Bref, sinon, au pire, on s'en fout. Mais en gros, il y a une surcouche d'apps juste pour Samsung, donc à base de Android, mais qui a été un peu custom par Samsung. C'est cool. En gros, il y a Angry Bird avec d'autres niveaux. Il y a des sortes de nouveaux trucs pour faire des photos. Il y a. C'est une surcouche qui sert pas à grand chose, mais au moins elle a le mérite d'être là. Et les trois quarts des trucs sont gratuits dessus, donc pourquoi pas.
Donc là, on a les touches volume plus, volume moins. Putain, il fait vraiment sombre. Les touches volume plus, volume moins. Là, on a la touche on-off. En haut, on a juste la 3.5. En dessous, la micro USB et le micro. Le micro USB, c'est cool. Maintenant, ça fait que je me balade qu'avec un chargeur. Enfin, sauf pour l'iPhone. Donc, il a quoi encore de spécial? Il filme en HD et franchement super beau HD. C'est de loin au-dessus de pardon, de loin au-dessus de l'iPhone. Je crois que c'est en 1080 que je regarde. Ouais, c'est non. Lecture et enregistrement, si, 1080p. Et c'est vraiment beau. J'ai filmé des attractions pour la nuit blanche avec. Et c'est franchement hallucinant. J'ai testé déjà des flips, l'iPhone, le BlackBerry aussi qui filme en 720p. Et c'est franchement la plus belle des qualités vidéo que j'ai déjà vues avec un téléphone. C'est très très beau. Le processeur, c'est un dual core. Ça commence à me faire un peu chier, les dual core, les A5, etc. Au bout d'un moment, surtout, c'est la batterie qui est chiante. Et il a seulement 2-3 heures d'utilisation avec la luminosité automatique. Ça fait que je ne lui fais pas cracher les noirs, etc. à chaque fois. Et il est déjà presque à la moitié. Donc au bout d'un moment, moi, c'est la batterie qui commence à me faire chier plus que le dual core. J'ai pas besoin de calculer toutes les maladies en direct avec un processeur qui crache du feu de Dieu. Au bout d'un moment, moi je veux juste que le téléphone fasse la journée en écoutant Spotify, en allant sur Facebook, en allant sur tous les trucs, Twitter, etc. Et il le fait pas bien. Là, il fait pas le job, c'est comme le BlackBerry, ça fait pas une journée. C'est horrible. Sinon, il se met en utilisateur en périphérique de masse, donc ça aussi c'est super cool pour les transferts puisque tu le connectes, tu balances ton dos et tu le retires et t'es tranquille. Après je vois pas ce qu'il a de plus à part un écran et être plus léger qu'un iPhone, c'est différent mais il n'y a pas de NFC. Enfin le NFC est sur le BlackBerry et je sais pas quand est-ce que j'aurai l'autorisation, enfin quand est-ce que je l'utiliserai, mais il n'y a pas de NFC, il n'y a pas de gros trucs à part l'écran. Voilà. Cette vidéo était encore super brouillon. C'est que ma deuxième. Voilà. C'était juste la petite review rapide.